Depuis le début de notre Vélorussion, depuis la manifestation, je suis un des deux. Moi, j'avais honte à dire je suis un des deux parce que je n'étais pas capable de monter sur un vélo avant mon opération. Mais maintenant que j'ai été opéré, que j'arrive à plier à 130 degrés et faire du vélo comme je viens de le faire sur un vélo qui n'est pas adapté, je peux dire aussi que je suis un des deux puisque je l'utilise également. Quelque part, le vélo est utilisé, mais pas spécialement à l'intérieur du centre-ville. Il n'est pas utilisé parce que justement, il manque des infrastructures. Vous savez, faire une infrastructure pour qu'elle soit utilisée par deux personnes, c'est peut-être pas l'idéal. On est très content évidemment qu'il y ait ces élections. D'ailleurs on se demande s'il ne faudrait pas qu'il y en ait plus souvent parce qu'effectivement on se rend compte que ça déclenche plein de choses. Mais nous ce qu'on avait prévu c'était effectivement de vous présenter les incohérences de ce type d'infrastructure qui sont souvent mal pensées. Et donc effectivement au bout de l'avenue on a un exemple même d'un projet qui a été mal ficelé, qui n'a pas été pensé avec les usagers. Et je crois que c'est ce qui a caractérisé évidemment la manière dont a été traité le vélo durant cette mandature, mais aussi un fonctionnement où on pense les politiques publiques loin des experts que sont pourtant les citoyens, parce que ce sont nos rues, ce sont nos écoles, et donc c'est ce qu'on voulait aussi vous montrer aujourd'hui. Et pourquoi vous dites qu'il a été mal fixé? Parce qu'il arrive sur un rond-point et que surtout le pont n'a pas été pensé, et donc en fait on a un espace où déjà les trottoirs disparaissent, et deux, les vélos n'ont pas de vraies pistes, et c'est scandaleux alors que c'est un axe évidemment prioritaire pour permettre aux vélos d'arriver, de venir des zones périurbaines jusqu'au centre-ville. Ces inaugurations de fin de mandat qui sont, on peut s'en satisfaire en partie, mais qui montrent à quel point tout est fait à la fin et donc évidemment est bâclé. Et ça d'ailleurs l'exemple de Figrol a été tout à l'heure cité. Je crois que c'est un bon exemple où il a fallu que des citoyens fassent une pétition, mobilisent les commerçants, les parents d'élèves pour en fait montrer à quel point les infrastructures n'avaient pas été pensées avec les gens. 2 ans de travaux qui ont pénalisé les commerçants et tous les habitants de Figrol pour au final un plan de voirie qui n'avait pas pris en compte le vélo. Voilà, on est au XXIe siècle, on a des élus qui ne prennent pas en compte le vélo, et il a fallu l'expertise de Vélocité pour pointer les dysfonctionnements. Voilà. Et ça, c'est à l'image de beaucoup de choses sur ce dernier mandat. Du coup, elle a pas pris la piste cyclable du coup. En fait, il n'y a pas de piste cyclable, c'est ça en fait.